Bienvenue sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org, où on parle de logiciels libres, de données ouvertes et de communs numériques. Je suis Walid Nou, et aujourd'hui, c'est un épisode extra avec Arnaud Ferraris, qui est le fondateur de Mobian. On va pas présenter Arnaud parce qu'on a fait ça en détail dans l'épisode sur Linux sur mobile, que je vous invite à aller écouter avant d'écouter cet épisode-là. Mais je lui ai proposé, dans la foulée de notre enregistrement, de prendre quelques minutes pour présenter Mobian. Pourquoi, qu'est-ce que Mobian, pourquoi il le fait, qui travaille avec lui, etc. Donc Arnaud, je suis très content de te retrouver encore une fois sur le podcast. Re-bienvenue à toi. Merci Walid. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter Mobian, s'il te plaît ? Alors Mobian, c'est un projet libre évidemment, dont le but est finalement de faire tourner Debian sur des téléphones portables ou en tout cas sur des plateformes mobiles, donc téléphones et tablettes. Ok, donc distribution Linux, portage de la distribution Linux. Comment tu as décidé de travailler sur Mobian ? Comment ça t'est venu, cette envie et quand ? Alors ça s'est fait globalement au moment de la disponibilité du premier PinePhone. Déjà utilisateur de smartphone quand même depuis très longtemps, j'avais toujours été frustré de ne pas pouvoir utiliser un Linux sur ces machines. Je travaille dans l'informatique, je sais qu'un téléphone est finalement un ordinateur et on m'a quasiment toujours interdit de faire ce que je voulais avec ces téléphones-là. Donc j'ai eu quelques expériences avec des distributions Linux, en tout cas basées de loin sur Linux, avec Sailfish OS et le premier téléphone Yola, avec Ubuntu Touch sur un Nexus 5 un peu plus tard. Mais même dans ces environnements, je me sentais un peu à l'étroit et contraint, on va dire, par des choix qui avaient été faits pour moi au niveau du système. Donc il y avait quand même cette frustration assez ancienne de ne pas pouvoir utiliser un Linux comme je le fais sur mon ordinateur portable, sur mes serveurs, etc. Et fin 2019, Pine64 annonce le PinePhone. Donc, utilise un processeur Allwinner qui était déjà assez bien supporté par la communauté du logiciel embarqué. Donc, j'avoue que là, l'espoir renaît. Je précommande le PinePhone qui arrive autour du FOSDEM 2020, juste avant en fait. 2 jours avant, je crois, et j'ai d'ailleurs commencé à jouer avec dans l'avion qui m'a amené à Bruxelles cette année-là. Et je commence à regarder quels sont les systèmes disponibles. Donc, il y avait PostMarketOS, il y avait Manjaro, je crois, qui était disponible. En parallèle, je suivais aussi la saga du Librem5 de Purism, qui promettait aussi un téléphone qui fasse tourner un vrai Linux basé sur Debian. Donc, je suivais tout ça avec beaucoup d'attention. Et j'ai eu le PinePhone entre les mains. Ok, c'est rigolo, j'installe PostMarketOS, très bien. Mais j'utilise Debian depuis plus de 20 ans. Et du coup, je veux utiliser Debian. Je vois que PureOS, donc le système qui est destiné au Librem5, est basé sur Debian. J'essaye de l'installer sur le PinePhone en bidouillant un petit peu, savoir que mon métier, c'est de faire du logiciel embarqué sous Linux. Donc, j'ai aucune difficulté à aller compiler un kernel pour une machine spécifique, à me connecter à la console, à avoir le process de boot se dérouler et à analyser les problèmes. Ça fait partie de mon boulot, donc c'est quand même une facilité que j'ai à ce niveau-là. Et du coup, voilà, je me suis fait un noyau pour le PinePhone. J'ai essayé d'installer PureOS, me rendre compte qu'ils utilisaient un Debian assez ancien, qu'en plus, c'est pas tout à fait adapté à ce que je voudrais. Bref, du coup, je me dis, OK, je vais moi-même me créer une image Debian pour le PinePhone et y installer Phosh, donc un des environnements de bureau, et commencer à jouer avec ça. Finalement, c'est comme ça que ça a commencé. Derrière, j'ai posté sur le forum de Pine64 pour dire si vous voulez, j'ai des paquets Debian pour ça, une image qui est toute prête, je l'ai mis sur tel serveur, allez voir. Et finalement, de façon assez surprenante pour moi, ça a intéressé d'autres personnes. Donc, il y en a qui l'ont installé, qui se sont dit « Ah, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais ». D'autres qui sont venus m'envoyer des messages privés pour me dire hey, c'est exactement le genre de projet que j'attendais, j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est finalement comme ça que ça a démarré. Ce qu'on n'avait pas forcément dit dans l'épisode précédent, c'est que tu as effectivement eu une expérience avec plusieurs des autres systèmes d'exploitation Linux mobile qui étaient disponibles. Tu as décidé de faire Mobian.
Quel rapport tu as avec Debian? C'est un port à la base qui est pas du tout officiel. Tu étais déjà contributeur Debian? Non, pas du tout. En fait, j'étais utilisateur Debian depuis très longtemps, depuis la version Woody, donc Debian 3. Ouais. Mais je n'avais jamais contribué à Debian. J'ai contribué à d'autres projets open source de façon, on va dire, ponctuelle, mais je m'étais jamais lancé dans une contribution à long terme et surtout, je n'avais jamais imaginé pouvoir apporter quoi que ce soit au projet Debian. Même si j'avais quand même envie d'y participer parce que toute mon informatique est basée dessus, j'adore cette distribution et son fonctionnement. Je me dis, bon, ça serait bien de pouvoir faire quelque chose quand même. Et donc finalement, j'ai commencé Mobian en tant que simple utilisateur Debian à la base. Juste, j'avais envie de faire mon truc et voilà, c'était bêtement répondre de façon égoïste à un besoin personnel. Le fait que ça a intéressé du monde, que du coup derrière, j'ai aussi noué des relations avec des développeurs Debian qui étaient intéressés par Linux sur mobile, font que assez rapidement, je suis devenu mainteneur Debian, donc le premier échelon, on va dire, officiel de participation au projet Debian. Et au bout de 2 ans et faisant partie intégrante de l'équipe Debian on Mobile et maintenant un certain nombre de paquets, j'ai candidaté pour être développeur Debian et je suis actuellement depuis 2023, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu arrives sur le forum Debian ou sur un canal de discussion, tu dis, «Coucou, voilà, j'ai fait un port de Debian sur mobile» et tout. Comment ça se passe? Et là, tu es mainteneur, à la base, tu étais mainteneur de paquets spécifiques pour Mobian? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assez rapidement eu des contacts avec les développeurs de Purism, notamment Guido et Sébastien, qui sont les développeurs principaux de base de l'environnement graphique Foch. Une des choses que j'avais en tête, dans tous les cas pour mon utilisation personnelle, c'était de packager Foch et ses dépendances pour une version moderne de Debian. Donc, j'ai rapidement été en contact avec Guido en particulier, qui lui était déjà développeur Debian depuis un certain temps, mais n'avait pas le temps à l'époque, avec le temps que prenait son travail pour Purism, de s'occuper de packager proprement ces logiciels-là. Donc, je sais plus exactement comment s'est passée la prise de contact, si c'est moi ou lui qui a contacté l'autre. Bref, toujours est-il que il m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. Il m'a guidé, il m'a aidé de façon à packager Foch dans un premier temps et de d'uploader les premières versions dans l'archive Debian. Donc à la fois en termes de mentoring, on va dire, de coaching, et comme seuls les développeurs Debian officiels ont le droit d'uploader des packages, il a sponsorisé mes uploads et m'a intégré à la team Debian on Mobile qui était vraiment embryonnaire à l'époque. C'est des gens que tu rencontres, par exemple, sur des salons comme le FOSDEM ou ailleurs aussi, avec qui tu discutes ou ça se passe, principalement en ligne? Ça dépend des personnes. Il y en a certains effectivement que je croise régulièrement au FOSDEM ou sur d'autres conférences. Par exemple, à la DebConf l'an dernier, qui est donc la conférence annuelle Debian qui avait lieu à Brest, il y avait un certain nombre de contributeurs mobiles qui venaient de toute l'Europe, avec qui j'ai pu discuter pour une fois dans la vraie vie, et d'autres avec qui je n'interagis que en ligne, soit parce qu'on n'a jamais eu l'occasion jusqu'à présent de se croiser sur un événement, soit parce que ils habitent à l'autre bout du monde, aux États-Unis, en Australie ou en Inde, et que du coup, les voyages sont un peu plus conséquents, on va dire. T'estimes que la communauté de gens, qui gravitent autour de Mobian, c'est une petite communauté, moyenne, grosse? Enfin, c'est comment tu l'estimes? Oui, Mobian, c'est vraiment une petite communauté dans le sens où on est entre 5 et 10 contributeurs réguliers à Mobian. Ceci étant, donc là je parle de Mobian en tant que projet indépendant. Ceci étant, on a aussi quand même, pour la plupart des contributeurs Mobian et aussi d'autres contributeurs, une participation à donc l'équipe que j'ai déjà mentionnée, Debian on Mobile, qui est une équipe Debian qui ne travaille que sur les paquets Debian, et donc les paquets Debian officiels qui sont disponibles à tout utilisateur de Debian, et où là, on va justement travailler à packager des logiciels pertinents pour le mobile dans Debian directement.
Donc finalement, Mobian, en fait, c'est vraiment une toute petite surcouche à Debian qui est principalement orientée maintenant vers le support matériel. Mais tout ce qui est plus générique et tout ce qui est appli, environnement graphique, etc., c'est un travail qui est fait directement dans Debian. Du coup, les personnes qui s'en occupent, je les inclus pas forcément en tant que contributeur Mobian. À part ta propre utilisation de Mobian, quel est j'allais dire, le but de Mobian? Tu parles du fait que là, c'est pas mal basé sur le côté prise en charge du matériel, etc. Est-ce que tu as des buts particuliers sur Mobian? Est-ce que tu penses que c'est un projet qui peut devenir, je sais pas, aussi gros par exemple que PostmarketOS? Comment est-ce que tu vois un peu les choses là-dessus, quoi? Alors très clairement, mon but ultime, c'est que Mobian ne soit plus nécessaire. C'est aussi pour ça que, dès les débuts, j'ai poussé les contributeurs à contribuer d'abord à Debian quand c'était pertinent, plutôt qu'à Mobian directement, et que je continue à avoir cette philosophie et que globalement tous les contributeurs ont cette vision, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tout ce qui est dans Mobian, c'est ce qui n'a pas sa place finalement dans Debian, directement, et c'est pour ça qu'on travaille essentiellement sur le support matériel, parce que finalement, les autres aspects de l'utilisation mobile, on a réussi à en faire des paquets Debian suffisamment génériques pour être pertinents pour la distribution elle-même. Et donc, on essaye de devenir le moins pertinent possible au fil du temps. Donc, ce que j'espère, c'est que finalement, on aura un support matériel dans le noyau Linux mainline suffisant pour suffisamment de téléphones pour qu'on n'ait plus à gérer ça dans un projet parallèle qui est Mobian, et que finalement Mobian finisse par disparaître et à être simplement peut-être un service de génération d'images disques pour telle ou telle machine, mais sans plus. Ok. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est un peu ce qu'essaye de faire Fedora avec Fedora Mobile ou pas? Alors, je ne connais pas plus que ça les devs de Fedora Mobile. C'est tout nouveau là, ils ont annoncé ça il y a pas très longtemps. S'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, moi je suis intéressé par tester Mobian, qu'est-ce que tu me conseilles? Déjà, un, où est-ce que je peux voir la liste téléphones supportés? Et deux, si j'en ai pas de supportés et que j'ai l'opportunité d'aller sur un site de petites annonces ou de reconditionner, d'en acheter un, qu'est-ce que j'achète comme téléphone? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, déjà au niveau des informations, on a un site entre guillemets qui est une simple page web à l'adresse mobian.org où on a des liens vers le wiki qui est hébergé par le wiki Debian, le groupe GitLab, donc pareil sur l'instance Debian qui est Salsa, et notre salon Matrix. Et en fait, ça va être le point de départ pour récolter des informations sur Mobian. Le wiki permet d'accéder aux pages à la fois pour les développeurs et pour les utilisateurs, avec notamment une catégorie qui va être Supported Devices. Donc par contre, toutes les informations sont principalement en anglais. S'il y a des traducteurs ou traductrices qui voudraient faire des versions françaises de ces pages, ils et elles sont bien sûr les bienvenus. Mais premier obstacle, on va dire, à surmonter, ça va être la barrière de la langue. Ceci étant dit, sur le wiki, donc Debian/Mobian, on va avoir la liste des téléphones supportés. Et donc au niveau des machines que je conseillerais, il y en a un certain nombre en fonction des attentes en termes de performance et de budget. On a par exemple le PinePhone original qui est très peu performant mais assez peu cher. Le PinePhone Pro qui est malheureusement plus fabriqué, qui est bien plus performant mais qui n'est pas forcément aussi agréable en main que d'autres téléphones. Et côté machine Android qu'on va plus facilement trouver sur le marché de l'occasion, ça va être le OnePlus 6 et 6T et le Pixel 3a ou 3a XL. Bref, c'est les deux familles de machines qui sont les mieux supportées à l'heure actuelle et qui sont à privilégier pour un utilisateur ou une utilisatrice qui voudrait tester Mobian. Le 6T, moi je l'ai trouvé à moins de 100 euros sur le Bon Coin. Bien moins de 100 euros sur le Bon Coin, donc c'est un téléphone qui est assez abordable et qui est quand même assez puissant et qui a une belle expérience sous Linux, quoi. Tout à fait. Et autant le OnePlus 6 que le Pixel 3a, c'est des téléphones qui ont été très bien vendus à l'époque de leur sortie et donc qui se trouvent quand même assez facilement sur les sites d'occasion, même en reconditionné, avec une garantie, etc. Dernière question, là tu as parlé du fait que tu collaborais avec les gens de Debian, donc tu fais partie de Debian Mobile, tu collabores avec les gens de
Purism, ça t'a permis, en faisant Mobian, ça t'a permis de collaborer avec quels autres projets de l'écosystème? Principalement PostmarketOS finalement. L'avantage de ce projet, c'est qu'ils ont, une grosse communauté à la fois d'utilisateurs et de développeurs et notamment de développeurs qui ont des compétences dans le développement de noyaux. Donc finalement, quasiment tous les noyaux qu'on utilise pour les machines supportées sous Mobian sont développés par des personnes faisant partie d'eux ou affiliées à PostmarketOS en règle générale. Donc on a beaucoup d'interactions avec eux, notamment par le fait qu'on a des visions qui s'alignent assez bien sur le besoin de faire du développement upstream pour que ce soit pérennisé, pour que, ça soit utilisable par tout le monde. Sur le fait que, bah, voilà, on essaye d'avoir des solutions génériques plutôt que des hacks par device. Ça a été le cas notamment, au niveau de la gestion de l'audio pour les appels téléphoniques, où il y a eu d'énormes, synergies sur ce point-là en particulier. Beaucoup d'interactions avec PostmarketOS, mais aussi beaucoup finalement de contributions ponctuelles ou d'échanges simplement avec d'autres projets, notamment des développeurs d'applications. Donc en ce qui me concerne, utilisateur de Phosh et Gnome, j'ai plutôt interagi avec des développeurs d'applications dans cet écosystème-là et contribué à différents, lecteurs audio, gestionnaire de contacts, agenda, etc. Mais finalement, l'écosystème est tellement large qu'on se retrouve assez rapidement à échanger et interagir avec toute une foule d'autres personnes pour des besoins divers et variés. Ok. Merci Arnaud pour cette petite présentation de Mobian. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, on a discuté beaucoup plus longuement dans un épisode précédent ensemble. Donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller vous référer à cet épisode. Merci pour ton temps. Merci d'être venu présenter Mobian. C'est très sympa. J'ai pas encore testé. J'espère avoir l'occasion de le faire à un moment ou à un autre. Et puis, bah, on se retrouve pour d'autres épisodes sur Linux sur mobile plus tard pour les auditrices et les auditeurs. J'ai encore pas mal d'idées sur la question. Merci Arnaud, à bientôt. Merci Walid et merci pour cette série de podcasts très intéressante et au plaisir. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.